Wesh mon frérot, wesh ma sœur, j'étais en train de gratter un tribolo, c'est une édition spéciale. Je gratte, voilà, je vois un petit avion, je vois une coche, deuxième avion mon Lascar, troisième avion, et me voilà parti avec le frérot, là le colo, là on est droit, voilà, pour une station balnéaire, on va choper du cul. Et alors voilà, on est au taquet, dans les starting blocks, encore 8 heures d'avion, voilà. Tout d'un coup, voilà, il y a une annonce du pilote. Tout d'un coup, il nous fait alors, c'est la compagnie des avions du ciel, la compagnie des avions du ciel qui vous informe que dès 17 heures, nous allons faire grève. Alors bon, dans le premier temps, ça n'a pas provoqué tant de réactions. Les gens, ils ont dit, ouais, il y en a, ils disent, oh, ils font toujours la grève. Voilà, alors que d'autres, voilà, ils étaient plus conscients du problème, ils disaient, voilà, ils ont raison, tout ça, et tout d'un coup, il a commencé à avoir des légendes urbaines. Il y en a qui ont dit, et tout d'un coup, c'est le pilote, il nous lâche à 17 heures, il se casse. En parachute, là, il nous lâche, il fait, oh les gars! Et justement, là, la rumeur a commencé à transbahuter d'esprit en esprit, les gens commencent à s'échafourer, c'est parti presque en passe au général, finalement, ils ont trouvé un délégué, ils ont envoyé quelqu'un vers le pilote, voilà, pour aller lui demander si vraiment à 17 heures il allait prendre le parachute, les lâcher, faire la grève, et nique sa mère, les passagers. Alors voilà, le délégué, voilà, il arrive, il était un peu tendu, il transpirait, il avait la pression de tous les autres passagers qui disaient on veut une réponse, ouais. Alors bon, il arrive comme ça, là, à la cabine, j'ai l'hôtesse, elle fait on dérange pas le pilote, on dérange pas le pilote. Alors là, il demande à l'hôtesse, elle fait j'ai pas le droit de dire, je ne peux pas dire. Alors le délégué, bon, finalement, sous l'insistance des passagers, il a été obligé d'aller demander au pilote. Hein. Alors il toque, il fait, c'est le délégué des passagers. Et le pilote, il fait, alors moi c'est le délégué des syndicats. Et alors ouais, à 17 heures, non, alors franchement, il y a pas moyen, on lâche l'affaire. Hein. On clôt les circuits, on clôt les systèmes. Et alors voilà, le délégué, il fait, alors justement, vous allez nous lâcher. Et le pilote, il fait, oui, à 17 heures, je lâche l'affaire, donc pas moyen. À 17 heures, ça se va faire là. Déjà, c'est la spéciale grève. Hein. Je suis en train de fumer dans le cockpit. Je me fais plaisir. Ah ouais, faut se faire plaisir. C'est la totale. Alors là, à 17 heures, c'est la totale. C'est le grand saut. Je saute en parachute et voilà. Et le délégué il fait non, on fait comment? Bah, le pilote, il lui fait, bah, voici, vous prenez un parachute. Voilà, y a moyen, quoi. Faut moyenner le truc. Et le délégué il fait ouais mais on est au-dessus de l'océan, on est au-dessus de l'océan, au-dessus de l'océan. Et là à ce moment-là le délégué on a entendu avec Roro là. Et il a bien dit fort mais là on est au-dessus de l'océan là, si on saute on doit nager après. On va faire comment? On va se faire manger par les requins, par les sirènes, par les baleines, par les crevettes. Et alors là le pilote il fait il claque la porte, il fait je suis en train de me faire sucer la caquette. Bon bientôt je prends le parachute, nique sa mère. Et alors là, le délégué, il est reparti, il a fait, voilà, il a refait le feedback hein, à l'équipe des passagers, voilà, et finalement, voilà, ça a transbahuté l'idée qu'on allait devoir nager, s'organiser. Il a dit on a qu'à faire un bateau, on se réunit, on regroupe nos parachutes, on fait un bateau, on a qu'à souffler, on le gonfle, on le gonfle, on le gonfle. Il y en a ouais, il y avait pas mal de gens qui étaient prêts à pomper, quoi. Alors, alors bon, avec le frérot Roro, on se tape du coude, on fait au Molascar, tu crois que c'est vrai là? À 17 heures, ils vont nous lâcher là, on doit sauter en parachute ou quoi? Et que c'est quand même l'océan mon frérot. Et là il me fait t'inquiète, j'étais un peu au courant, je me suis renseigné là sur la grève et t'inquiète mon frérot. Des stress là, attends, commande un verre de champagne, t'inquiète. Il me commande un verre, il a pris 2-3 verres, 2-3 bouteilles le Lascar. Comme ça, au gosier. Alors là, 17 heures, le pilote, il fait, je vous fais pas une quenelle, mais alors là, je suis désolé, c'est 17 heures, c'est la grève, je me barre, je prends le parachute. Bon voilà, moi j'ai rendez-vous avec, voilà, j'ai un petit appointement, il a dit avec un bateau, ils vont venir me rechoper en bas avec le parachute, bref voilà. Mais à ce qu'on a compris, voilà, il n'y avait pas vraiment, voilà, c'était pas organisé par l'aéronautique, des avions du ciel, donc voilà, Esquignol, ils ont mal géré l'histoire.
Du coup, on s'est retrouvé un petit peu à galérer. On a dû tous sauter aussi à 17h, 17h20, comme ça, en parachute de l'avion, hein. Il y en a, ils avaient de la peine. Ils disaient, ah, mais c'est quand même haut, c'est plus haut que le plongeoir. Putain, ouais, c'était un peu quand même. C'est voilà, bon, on a sauté hein, avec le frérot Roro. Ah, c'était gratuit, hein. Bon, on a pris une bouteille de champagne, gratuit à l'œil, il n'y avait plus personne. Il en a même, je crois, je soupçonne, on a embarqué un peu plus, le Lascar. Il a pris le parachute, on a sauté au-dessus de l'océan, mon Lascar, au-dessus de l'océan. Alors là, on saute, on voyait que dalle à part de l'eau, par-ci par-là. Après, en approchant, en descendant, on a commencé à voir des remous. Un requin, un autre requin, un requin perché, quoi. Bon, on est arrivé, finalement, on a touché l'eau. Alors, on s'est tous retrouvés à peu près au même endroit. On était une cinquantaine de passagers, hein, une centaine, voilà, à nager. C'était un petit peu le Titanic. Il y en a un, il était en train, on l'a vu, il était avec sa copine. Bon, les autres, c'était quand même à 40, ouais, il devait bien être à 30 degrés. Il fait chaud, hein, avec le réchauffement. On était dans une zone assez chaude, hein. Donc, il était là, il disait, ouais, je dois te peloter les nichons pour te réchauffer, sinon tu vas mourir. Et bon, elle acceptait pour lui faire plaisir, mais ouais, 40 degrés l'eau presque, elle était chaude, hein. Et donc voilà, bon, quand même, tout d'un coup, on s'est dit, il y aura peut-être des requins, il faudrait qu'on s'organise, il y a peut-être une côte, on va peut-être sauver notre peau quand même. Et les gens, ils ont dit, ouais, on va faire un bateau. Alors on a commencé à pomper, pour essayer de gonfler les parachutes. Il y en a, ils avaient du scotch dans leur bagage, tout ça, on a fait une sorte d'énorme bateau. Ça a tenu sur, ouais, 1 kilomètre. Après, ça a lâché. Voilà, il y en a qui sont embrouillés. Ils ont dit, ouais, ici, 3 à gauche, 3 à droite, 3 au centre. Bon, c'est parti en couille. Un petit pogo dans l'eau. C'était pas mal. Et bon, du coup, de notre côté, en tout cas, on est rentré à d'autres sirènes. Le pote Jojo, il a fait... Il est rendu avec 2 sirènes, là. Ils nous ont pris sur leurs épaules. Ah non, c'est pas vrai, il avait pris un Uber, le nouveau service là de bateau là. Il a pris un Uber boat. Et voilà. Bon, l'autre il était toujours en train en tout cas de regonfler sa meuf avec les nichons. Non t'inquiète, tu vas pas mourir, chut. Ouais, à fond il était dans son rôle, il avait vu Titanic 352 fois. Ouais, ah tu vas pas mourir. Ah non, j'ai tout froid. L'eau était à 40 degrés, mon Lascar. Ah je dois te gonfler les nichons. Bon, on a pris un Uber boat quoi.